say we're taking on a war. The yacht was sinking now. Bonjour les petits loups, yep mes Tazou, bienvenue, welcome avec Tazkiller85, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que je suis pas cadré un petit peu bas, on verra ça, tant pis. Bref, aujourd'hui on est là pour tester une petite Louline, une petite voiture pour les enfants, pour les débutants. Rappelez-vous, on avait vu, c'est la copie conforme de la HBX, c'était la 16889A Pro qu'on avait testé, et si vous vous souvenez, je vous mettrai quelques petites images, de toute façon le lien, bah tiens, je le mets là, on s'était bien éclaté avec Yacine et on n'avait pas réussi à la casser malgré tous nos efforts sur ce fameux skatepark. Bref, aujourd'hui on va tester la petite Ravage de chez Louline. Alors cette version est une version brushed qui est vendue exclusivement sur Amazon pour le moment. Alors l'avantage c'est qu'Amazon c'est livré en 2 jours, vous avez la garantie Amazon, c'est pour ça que j'ai décidé de vous la montrer, même si elle est au même prix, elle est à 119 € je crois, elle est au même prix que la brushless qui peut être vendue sur Banggood ou sur d'autres sites. Je vous mettrai certainement des liens dans la description, sinon ils seront dans la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure sur la HBX. Cette vidéo est un concours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'arrive à la casser, je ne pourrai pas vous l'offrir. Donc j'ai prévu autre chose. Mais si je ne la casse pas, vous pourrez gagner cette petite voiture-là. Si jamais je la casse, j'ai prévu autre chose. Je vais faire un petit peu de place. J'ai prévu ça. Est-ce que vous vous souvenez de ce modèle que je vous avais conseillé à une époque parce qu'il y avait une énorme promotion dessus et vendue généralement 80 €, elle était vendue aux alentours des 16 à 18 € et j'en avais commandé 2. Pourquoi faire? Pas pour jouer avec, mais pour vous les offrir tout simplement. Donc si jamais je casse la Ravage, la petite Louline, je vous offrirai ce modèle-là qui est une sorte de crawler mais vraiment simplifié, hein. Il n'y a pas de différence. C'est vraiment ultra simple, mais c'est rigolo avec une carrosserie en métal. Bref, vous aurez le choix entre celle-ci, si je la casse pas, ou celle-là, si j'ai réussi à la casser. Mais donc cette vidéo est un concours et vous savez comment participer, tout simplement en me mettant un petit commentaire sous la vidéo. Donc si vous préférez directement la grosse 1/8 qui est là, mettez-le moi dans le commentaire. Sinon bien sûr on fera un tirage au sort et comme je vous ai dit, si elle n'est pas cassée, je vous l'offre. Bref, aujourd'hui on va la tester un petit peu sur route et on ira après selon disponibilité, soit au skatepark, soit au boss, le gamélodrome pour voiture, parce que c'est là qu'on arrive à toutes les casser généralement, mais on fera pas de test de vitesse, hein. Les données pour environ 30 km/h, on verra à vue de nez si c'est ça. On va surtout aujourd'hui voir si elle est maniable, si elle est aussi fiable et aussi résistante surtout que la HBX qu'on avait testée. Donc dans cette boîte, vous trouverez bien sûr une radiocommande, donc toute simple, petit volant mousse quand même, accélérateur, frein et marche arrière. Le petit bouton auxiliaire ici ne sert à rien. Et vous avez un réglage pour l'alignement des roues et un réglage pour le réglage de la vitesse maximale. Un petit bouton pour inverser, si vous voulez inverser les commandes, et un petit bouton on-off. Elle fonctionne avec seulement 2 piles LR06 et vous aurez également dans la boîte ce petit pochon. Alors elle vous est livrée avec une LiPo 7V4 1000 mAh pour environ 2 heures de charge avec l'USB fourni qui vous donne à peu près 15 minutes de jeu. Donc comme je vous disais, le petit chargeur USB 2S, vous allez avoir 4 clips supplémentaires ici pour la carrosserie, équipés de petites poignées. Et on aura également un petit kit à monter pour avoir 2 phares sur l'avant de la voiture. Donc super simple, vous branchez ça sur le SC, je vais vous montrer. Et des riselants avec un petit double face pour fixer l'ensemble évidemment. Donc là voilà notre petite Louline. Alors comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'amortisseur bain d'huile comme sur celle qu'on avait testée, c'est de l'amortisseur simple à ressort. Petite carrosserie qu'on avait vue assez résistante, elle est assez épaisse, c'est pour ça qu'elle encaissait bien les chocs. On a un pare-choc arrière et un petit pare-choc avant. Le châssis lui est tout en plastique, incurvé ici, façon boîte un petit peu, c'est pour ça que c'était bien résistant. Alors tout est en plastique ABS et plastique nylon, que ce soit les biellettes qui ne sont pas réglables bien sûr, ou même les cardans, les transmissions, tout est en plastique nylon. Donc 2 différentiels, un devant, un derrière, c'est une 4 roues motrices. Alors les petits élastiques là sont pas fournis, vous savez c'est la petite astuce que je vous avais donnée, spéciale dédicace à toi, Mr. Lowe's. N'hésitez pas à relier vos petits clips ici par des élastiques, ce qui fait que si vous arrivez à en éjecter un pendant que vous roulez, eh bien vous ne le perdrez pas tout simplement. Donc hop, on décapote
et on découvre l'intérieur. Donc comme je vous ai dit là, c'est un moteur brushed, c'est un 390 avec un petit ESC. Le petit cerveau, c'est un 9 grammes, tout simple. Là encore, c'est tout en plastique nylon. On a quand même un dissipateur sur le moteur brushed. On va retirer ça. Ça, c'est pour vous prévenir que les moteurs brushed ont tendance à chauffer. Alors la grosse différence entre les moteurs brushed et brushless, c'est que les brushed, oui, chauffent un petit peu plus et ont une durée de vie un petit peu moins longue que les moteurs brushless. Mais par contre, ils sont aussi beaucoup moins chers quand vous voulez changer un moteur. Mais on a vu à l'utilisation que ça fonctionnait plutôt bien. Alors moi, je l'ai rodé rapidement le moteur. Un moteur brushed, vous savez, ça fonctionne avec des charbons. C'est un moteur à charbon. Donc ça a besoin d'un petit rodage juste pour éliminer les petits angles de charbon. Donc je l'ai simplement fait tourner pendant 3-4 minutes à vitesse réduite sur mon banc, de manière à pas attaquer directement et aller à fond avec un moteur tout neuf. Donc comme sur la HBX, on a notre petit bouton on-off ici. Donc on peut brancher la lipo, ensuite on allume la radiocommande, on n'y touche pas et on appuie 2-3 secondes sur ce petit bouton. Tac. Et là, normalement, on a la connexion. Donc bien sûr, vraiment proportionnel. On a vu que la conduite était assez souple sur celle qu'on avait testée juste avant. Donc je pense qu'on est exactement sur la même chose. Et au niveau de la puissance, voilà pour la vitesse max, frein et marche arrière. Bon répondant, on verra ce que ça donne à l'utilisation. Et là, je vais simplement vous montrer, hop, pour la vitesse max, je mets au minimum ici. Donc pour débuter, je suis à fond. Et voilà la vitesse maximale qu'on obtient. On verra sur le parking ce que ça donne. Et bien sûr, les petits feux ici que j'ai installés. Donc il faut simplement venir les clipser ici directement, hop, comme vous le voyez, dans le support du pare-choc. Ça force suffisamment pour tenir. Et ensuite, les petits riselants, moi j'ai décidé de les mettre ici pour maintenir les deux câbles, tout simplement. Et ensuite, petit double face pour coller ce petit module et brancher directement sur le SC. Donc voilà, petit maintien de 3-4 secondes pour éteindre la voiture et on va pouvoir aller tester sur le parking. Let's go! Bien sûr, comme c'est vendu par Amazon, une petite notice complète avec toutes les infos importantes et une partie en français, bien sûr, pour savoir comment la mettre en route, comment installer les phares, etc., etc. Vous avez tout en français et bien sûr les pièces détachées à la fin et les pièces détachées faciles à trouver puisque c'est voilà, les mêmes que HBX 1/16e. Je vous mettrai quelques liens en description, mais ça se trouve facilement. Et on a également une petite plaquette d'autocollant que je ne vais pas mettre, bien sûr, puisque je vous l'offre logiquement. Donc c'est vous qui les installerez. Alors, mise en route de la radiocommande, mise en route du véhicule, 2 secondes, hop, et on a les petits feux qui s'allument. C'est parti! Ah si, je vous annonce aussi que les précommandes sont parties pour la Larlo. Donc je vous mettrai le lien également en description pour ceux qui veulent aller précommander, puisqu'il y a toujours des petits cadeaux faits par Larlo pour les précommandes et des prix un petit peu plus bas que le prix de vente final. Donc rendez-vous dans la description pour ceux qui veulent voir de quoi il retourne. Allez, c'est parti! Donc là, on est en vitesse max. On va régler tout d'abord l'alignement. Ah bah écoutez, ça m'a pas l'air mal. Alors bonne petite accroche. Je vous ai pas montré, mais les pneus sont plutôt pas mal. Puisque encore une fois, c'est la même chose, hein, des pneus caoutchouc bien souples. Il n'y a pas de mousse à l'intérieur, mais un caoutchouc qui agrippe plutôt pas mal. Donc bien sûr, pas assez de puissance pour faire des wheelings sur celle-ci. Évidemment, elle est splash-proof, presque même waterproof. Ça, on l'avait testé. Alors, bonne maniabilité, ça c'est clair. Elle tient bien la route. Au niveau de l'angle de braquage, on est à fond. Vous voyez ce que ça donne. Un peu plus large à droite qu'à gauche. Et là, on ne peut pas régler les biellettes. Elle est donnée pour environ 80 mètres de portée. Donc là, si j'atteins les 50 mètres, je serai plutôt content. Voilà. Là, on a les 50 mètres. On va revenir. Et on a toujours la portée. Vitesse max. Elle accroche pas mal. Oui, c'est ça. On est bien dans les 25-30 km/h. Sans problème. Elle accroche bien, même à fond. Hop là, ça y est, elle est partie. Alors bien sûr, amortisseur en ressort, donc vous attendez pas à quelque chose de ouf. Mais ça permet d'amortir quand même pas mal et de tenir la route. Alors bien sûr, hein, on peut y mettre des amortisseurs bain d'huile, mais à la limite, vaut mieux se diriger vers la HBX.
Le dernier modèle avait des bains d'huile, il me semble. Ah, écoutez, plutôt pas mal. Je suis assez content. Hop, je vais vous montrer la vitesse minimale ici. Là, je suis à fond sur le throttle. Et voyez ce qu'on obtient. Ça permet vraiment d'initier les enfants. Donc je pense qu'à partir de 8-9 ans, hein, même si c'est marqué 14 ans et plus, à partir de même 7-8 ans, je pense qu'on peut vraiment s'amuser avec cette petite voiture. Donc là, on va remettre à fond. Alors ça, c'est original. Marche arrière. On repart. On va tenter un autre truc. Marche arrière et marche avant. Yes. Bon bah déjà, je l'abîme. Hein. Ah, le freinage est excellent par contre. Yes. Bonne petite pêche. Bon, j'ai pas retiré le film plastique sur la carrosserie, vous le ferez, s'il en reste. Ah, écoutez, ça amortit plutôt pas mal quand même. Ouais, vraiment marrant. Pas déçu de ce petit moteur brushed. Vitesse de pointe largement suffisante, on va aller voir ce que ça donne en jump. Allez, c'est parti. Allez, batterie neuve. Tech. Vous n'êtes pas obligé de dire tech. Alors, off-road. Oh, joli petit saut, pas fait exprès. Ça va, elle a l'air de pas trop mal accrocher. Dans l'herbe, ça passe. Correct au niveau vitesse de pointe hein, pour ce genre de petit engin. Attention à l'herbe trop haute. Ça reste une 1/16e. Là, le petit monstre. Alors skatepark c'est bien pour une raison, c'est parce qu'on peut se prendre les bosses bien droites. Ah, j'ai ramené un arbre là. Donc ouais, skatepark c'est bien parce que oui, on prend les bosses bien droites, c'est plus facile à aligner. Mais c'est pas bien. Oh, joli. Mais c'est pas top dans le sens où on reste sur du bitume quand même. Même si on n'avait pas réussi à casser la HBX. Yes. Bon bah c'est plutôt bien tout ça. Ah, je traîne un truc à mon derrière. Alors est-ce qu'on va s'aligner facilement? Ouais, il faut que j'enlève ce truc là. Je suis sûr. Ouais, ça me dévie un petit peu. Allez, c'est parti. Viens me voir. Qu'est-ce que t'as au derrière? Oh, bah c'est pas grand chose, mais ça peut faire dévier les trajectoires. Écoutez, elle y va en tout cas. Je sais pas combien de temps elle va y aller, mais elle y va. Ah oui, alors là. Bon, on va se prendre de la bosse sérieuse. En tout cas, elle passe bien avec ses petits pneus. Aïe! Ah, on est là pour ça, hein. Ouais. Comme le moteur est bien réactif, on peut contrer un petit peu, on peut récupérer l'assiette en l'air. Ah, écoutez, plutôt pas mal pour l'instant. Yes!
Faut quand même que je prenne des croûtes, hein. Que je vois si elle tient le choc. En voilà une de croûte. Alors, comment ça se passe? Jusque là, tout va bien. On a récupéré un peu de terre. Mais tout est en ordre. Deuxième bosse. Et là, j'ai lâché l'accélérateur. J'aurais pas dû. En tout cas, elle encaisse. Elle tient bien, hein. Petit salto, pas voulu. Et ouais, j'ai bien récupéré l'assiette. Un petit coup d'accélérateur. Parce qu'elle piquait du nez. Yes! Joli. Ah, j'ai lâché l'accélérateur. Allez, on remet un peu de gaz. C'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir offrir à un enfant une voiture qui va pas tomber en panne tout de suite au premier tour de roue ou au premier choc. Après, vous n'êtes pas obligé de lui faire des sauts déjà, hein. Commencez soft. Allez! On n'avait pas réussi à casser l'autre sur un skatepark. Yes! Ah, le meilleur saut, ouais, c'est vraiment là, hein. Réussir à m'aligner. Voilà. Ah, j'ai freiné, j'aurais pas dû. Ça va? Ouais, ça va. Toujours vivante, toujours debout. Whoopé! Quelle esquive! Alors je sais pas si elle aurait suffisamment d'énergie et d'inertie pour pouvoir faire un salto. Non, on fera pas de salto. Bon, c'est ce qui fait qu'elle va être résistante aussi, hein, c'est qu'on monte pas à 50 km/h. Ou alors je peux me tenter un salto avant, en mettant un grand coup de frein quand je suis en l'air. On va essayer. Ah, j'ai pas pris assez de hauteur. Petit bruit de carrosserie, mais pour l'instant tout va bien. J'ai juste entamé le plastique de protection. Ah ouais, pourtant, elle le ferait bien le petit salto avant, je pense. Alors non, je ne tenterai pas en 3S. Parce que je suis pas sûr que ce petit moteur 390 ou même que les ESC supportent. Et je vous ai dit, comme je voulais vous l'offrir, je prends pas de risque. Hop là! Ça, c'est un joli petit salto. Petit coup de frein en l'air. On se le retente. Presque. Allez, récupère. Oh, excellent. Elle fait plaisir. Il y en a qui vont dire que c'était un coup de chance. Et voilà! Elle est magnifique. Donc on fera pas de salto arrière, mais oui, pour les saltos avant. Non, salto arrière, ça veut pas. Et le plastique nylon encaisse vraiment bien les chocs, c'est impressionnant. Salto avant en gros plan.
Ah, presque, j'étais un peu sur le côté. Et vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir des voitures à 300 € pour s'amuser. Puis là c'est pareil, hein, même si vous cassez, les réparations ne vous coûteront pas trop cher. Ah, presque, j'ai pris un petit peu de travers. Bah écoutez, je suis vraiment content. L'autonomie, c'est très correct aussi. La casse pas, Taz, c'est un cadeau. Hop là. Entre les jambes. Faut avoir de bons réflexes. Alors même si c'est une 1/16e, elle tient bien sa ligne. Ouais. Elle encaisse, là je suis à fond. Et elle tient. Oh! Ah, presque! Alors, vous voyez, ça, c'est le genre de cascade qui éclate littéralement les carrosseries. Et là, je suis retombé vraiment sur l'arrière. Que dalle, même au niveau des fixations. Un tout petit peu blanchi là, mais vraiment que dalle. Ah, ça y est, ouais, première alerte, donc je préfère m'arrêter là. Et ben écoutez, je vous mettrai dans la vidéo combien de temps j'ai roulé. Tac, tac. Donc voilà les amis, et ben écoutez, que dire de cette petite louline, de cette petite ravage. Tout ce que je peux vous montrer déjà, c'est que tout va bien. J'ai même pas perdu un clips, c'est pour dire. Hop, vous voyez la carrosserie. Je vous montre en dessous, comme ça vous voyez qu'il y a vraiment rien, juste un petit peu de frotta, et je vous dis encore, j'ai laissé le plastique de protection. Mais voilà, la carrosserie va super bien, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un plastique épais, PVC épais. Et alors l'intérieur, hop, mets ça dans le coffre, et l'intérieur, tout va bien. Comme vous le voyez, il n'y a pas un seul souci au niveau des rotules, au niveau des cardans. Tout va très bien. Tiens, j'avais durci un peu les amortisseurs ici, parce que je savais que j'allais faire du saut. Donc vous pouvez régler les amortisseurs ici en raccourcissant les ressorts. Et sinon, tout est en parfait état. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors le moteur brushed, lui, écoutez, oui il est chaud, oui c'est sûr qu'il est chaud, maintenant il n'est pas brûlant, mais oui laisser refroidir un moteur brushed c'est beaucoup mieux pour sa durée de vie. Si vous enchaînez, ça va surchauffer et vous risquez d'user prématurément les charbons. Donc pour une session de 15 minutes, surtout en hiver comme aujourd'hui, vous laissez refroidir 5-10 minutes, ça suffit largement. Ça vous permet en même temps de vérifier que vous n'avez pas de vis de desserrer, ou les roues, vérifier le serrage des roues également, là c'est facile puisque c'est un cruciforme, belle petite jante, les mêmes que sur la HBX, hein. Donc tout va bien au niveau des différentiels, au niveau de la structure en elle-même de la voiture, donc je valide très largement. Si vous voulez une petite voiture pour un enfant, pour de l'initiation, pour vous éclater, même vous si vous avez un petit terrain et quelques petites bosses, franchement vous allez vous amuser, c'est clair. Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao, participez, elle est pour vous la voiture, elle n'est pas cassée.